Salut mes très chers yoginis, aujourd'hui je réponds à une demande qui m'a été faite d'une séance pour soulager les symptômes de la ménopause. Alors bien sûr je ne suis pas experte puisque pas concernée encore, mais d'après mes recherches, d'après ma formation, j'ai essayé de vous proposer au mieux des postures qui pourront soulager tous ces effets néfastes, les sautes d'humeur, les bouffées de chaleur. Donc vraiment faites attention à vous, voyez ce qui réagit bien pour vous puisqu'on est aussi tous et toutes différentes. Si vous avez des briques de yoga, munissez-vous-en. 2, ça serait parfait. Ou sinon, un gros coussin plus une brique. On va essayer de trouver de quoi se faire un petit monticule pour supporter notre tête, notre dos, etc. D'accord? Allez, attrapez tout ça et on se rejoint tout de suite sur le tapis. Si vous avez vos petits accessoires, munissez-vous-en tout de suite, par exemple 2 briques. Et on va venir en pince debout tout en haut du tapis. Mais d'abord, disposez vos briques. On va les ajuster après, vous inquiétez pas. Ça dépendra où la tête retombe. Les 2 pieds bien sous les hanches. Grandissez-vous, essayez de vous sentir ancré. Quelle que soit la façon dont vous vous sentez en arrivant sur le tapis, il faut que vous puissiez l'accepter. Détendre ce qui se crispe et vous sentir bien, presque instantanément. La magie du yoga. Ok, grande inspire, redressez légèrement le nez. Et grande expire, on va enrouler le menton, le nez, le front et venir gentiment déposer le sommet du crâne sur notre petit monticule. Donc peu importe où vous arrivez, peu importe ce à quoi ça ressemble, il faut que vous puissiez trouver une distance qui vous convient, les 2 briques l'une sur l'autre, sur le côté le plus long, une sur un côté court, un côté long. Voilà, vraiment ajustez-vous. Si ce ne sont pas des briques, que c'est une pile de bouquins, ça fait aussi bien l'affaire. Et une fois que vous êtes installé, même si ça prend du temps, dès que vous y êtes, relâchez les bras, pliez les jambes si vous voulez. Poids du corps vraiment sur vos briques. Vous pouvez même masser le front sur les briques ici gentiment. Toutes les inversions détendent l'esprit. Il faut éviter les sautes d'humeur. Parfois. Respirez bien. Profitez-en pour envoyer le poids du corps vraiment vers l'avant et lâchez prise sur tout ce qui vous ennuie et tout ce qui ne vous sert plus. Évitez de laisser les pensées reprendre le dessus et revenez à la sensation de votre tête sur les briques. Revenez au corps pour vérifier que vous êtes stable et confortable. Détendez un peu les genoux, ne soulevez pas trop les rotules. Trouvez du confort. On va essayer de ne pas se crisper, de ne pas résister aujourd'hui. On ne travaille pas en force. Au contraire, tout en douceur et en lenteur. Relâchez le ventre. Grande inspiration, une dernière ici. Et expirez pour doucement retirer votre front, votre sommet de crâne où il était. Vous pouvez placer les briques sur le côté du tapis à gauche. Et pliez bien les jambes pour pouvoir poser les mains. Lâchez la tête. Ok. Vérifiez que le cou, la nuque sont bien détendus. Et gentiment, en vous appuyant sur les mains, venez poser le genou gauche sur le sol. Ok, on va avoir 2 angles droits ici, entre les cuisses et les mollets. Donc essayez de vérifier ça. Ça se vérifie très facilement en jetant un œil à ses jambes. 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville, nickel. Et dès que vous êtes installé, essayez de voir si vous pouvez pousser sur vos pieds et vous redresser sans forcer sur le ventre. Trouvez votre équilibre. De la stabilité. De longs souffles qui contrôlent le rythme cardiaque, qui apaisent le système nerveux. Et gentiment, venez déposer vos mains sur votre cuisse. Mais vraiment gentiment, sans vous appuyer trop fortement. 1,
Inspirez pour allonger un petit peu le ventre, dresser le nez vers le plafond. Et expirez en appuyant la jambe de devant, en vous ancrant un petit peu au niveau du bassin, sans trop vous appuyer sur les mains. Inspirez pour remonter, appuyez-vous sur les pieds. Et expirez pour redescendre. Inspirez pour remonter. Dernière, expirez pour descendre. Sans trop forcer, vraiment on est en légèreté ici. Et doucement, venez poser les mains à l'intérieur du pied droit. Et attention, suivez-moi bien, on va pivoter notre... Je suis sûre que vous ne voyez rien. On va pivoter notre pied gauche pour qu'il passe sur le talon. Ouvrez un peu plus les hanches, soulagez le bas-ventre et on reste ici en posture de la fente sur le côté. Quelle que soit votre version, talon décollé, talon au sol, les deux mains en appui, le buste très haut. Essayez de trouver du confort dans l'effort. Sans forcer, sans résister avec les cuisses, les orteils souples. Ok, rappuyez-vous sur les mains gentiment. Et doucement, sans vous faire mal aux genoux, passez sur les deux pieds à plat, la tête vers le sol, les deux pieds écartés, orteils vers les bords de votre tapis. Ajustez l'écart entre vos talons et reprenez vos deux briques ou vos accessoires, peu importe. Et reprenez la posture qu'on avait à l'instant, mais les jambes écartées. Donc n'hésitez pas à vraiment écarter pour que ça soit plus facile de libérer le bassin et de poser la tête sur les briques. Détendez les rotules, n'hésitez pas à masser un peu les jambes, pourquoi pas. Et puis enfin soulagez les bras, relâchez-les vers le sol. Encore une fois, peu importe la forme que ça prend, poids du corps vers l'avant. Voyez comment vous vous sentez, que vous soyez très basse, sans briques peut-être, ou très haute avec les deux briques sur le côté le plus long. Tout est valable. Massez un peu le front si vous voulez. Aucune obligation, mais ça fait un petit peu de bien. Ok, encore un petit peu ici. Immobilisez-vous si vous voulez. Sentez les hanches s'ouvrir, coccyx vers le plafond, le ventre détendu, relâché. Et quand vous le souhaitez, retirez les briques. Et aidez-vous de vos mains pour aller en fente sur le côté, sur votre pied gauche. Donc doucement, peu importe comment, baissez les fesses, retrouvez-vous sur le talon droit, orteil droit vers le plafond. Aidez-vous des mains si nécessaire. Peut-être que le talon gauche est décollé. Ajustez-vous, n'hésitez pas. Plein de variations sont possibles. Ok? Trouvez celle qui vous va. Et quand vous y êtes, profitez-en. Laissez le poids du corps se stabiliser. Laissez le ventre se relâcher encore. Ne crispez pas les orteils. Ni les épaules, ni le cou, ni le visage. Grande inspire. Grande expire pour remonter un petit peu, retrouver de la verticalité dans le buste. Et on va se retrouver en fente sur l'autre pied. Prenez le temps. Retrouvez les deux ongles droits entre vos cuisses et vos mollets. Ok. Et dès que vous êtes installé, décollez le ventre de la cuisse, regardez au loin. Fixez quelque chose, les hanches vraiment parallèles à l'avant du tapis. Dès que vous êtes stable, les deux mains se posent sur la cuisse. Grande inspire pour ouvrir le buste. Grandir la tête, le dos. Et expirez, pliez un petit peu, poussez légèrement vers l'avant, sans les mains. Inspirez pour remonter, contrôlez le mouvement. Et expirez pour descendre, le buste ouvert. Inspirez pour remonter, poussez sur vos deux pieds.
Et expirez pour redescendre. Inspirez, remontez. Et expirez, reposez les mains au sol. Les deux genoux vont se rejoindre. On va inspirer, creuser le dos, posture de la vache. Prenez le temps, trouvez un peu de mouvement si c'est agréable. Et expirez quand vous voulez, posture du chat, le bassin bascule, le nombril rentre, la tête lâche. Profitez d'être en posture du chat pour recroqueviller les orteils. Chien, tête en bas, on tend les jambes, on monte le coccyx. Peut-être que les talons s'appuient sur le sol, peut-être pas. Trouvez de l'écart entre les pieds, entre les mains, une version très douce. Vous pouvez même attraper vos briques à nouveau pour les placer sous votre tête, pourquoi pas. N'hésitez pas à bouger les hanches un petit peu, droite-gauche. Une version très douce du chien tête en bas. Attention à ne pas basculer. Décrispez le visage, grand sourire. Et gentiment, tranquillement, on va s'immobiliser. Grande inspiration. Expirez par la bouche, détendez les rotules. Puis venez reposer les genoux au sol. Prenez le temps de rassembler les pieds, de poser les genoux. Enlevez peut-être la brique ou gardez-la sous le front, version la plus petite. Et posture de l'enfant. Quelle que soit votre variation, jambes écartées ou non, bras loin devant ou le long du corps. Si la brique n'est pas utile, posez le front au sol. Et profitez-en pour souffler, pour laisser encore une fois tout ce qui vous encombre de côté. Étendez les épaules vers le sol, le bassin vers le sol. Ok, tranquillement, les mains vont revenir s'appuyer sur le tapis et on va doucement dérouler le dos. Et restez à genoux. Ok, là, si vous avez un gros coussin, servez-vous-en, sinon les briques pourront faire l'affaire. Je vais vous montrer d'abord les briques. Donc à genoux, on va venir écarter un petit peu les talons et peut-être venir poser les fesses sur le sol. C'est là que la brique peut être utile pour surélever un petit peu le sol et venir s'asseoir sans faire mal aux chevilles, sans faire mal aux genoux. N'hésitez pas à vous en servir. Ça va être notre première version de la posture du héros. Les mains relâchées sur les cuisses, le ventre détendu, le bassin lourd et malgré tout de l'ouverture dans le cœur. Un souffle lent. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir peut-être poser les mains dans le dos, les doigts vers les orteils et ouvrir le buste et sentir toute la partie basse de l'abdomen s'allonger, le haut du buste s'ouvrir. Le héros allongé, variation. Si vous êtes à l'aise, que vous n'avez pas du tout mal aux genoux, qu'ils sont en très bonne santé, vous pouvez continuer. Sinon, restez là. Ou tendez les jambes si vous avez mal. Donc si vous avez envie, retirez la brique qui se trouvait sous les fesses peut-être. Posez les fesses bien à plat et venez vous installer. Sur les avant-bras. Même chose, on allonge le ventre, on allonge le haut du buste. Gardez la tête droite mais détendue. Poussez sur vos coudes pour ouvrir la cage thoracique. Si vous avez besoin d'un coussin, d'une brique, ça peut toujours être utile. On essaye de jamais forcer dans toutes ces postures qui sont là pour soulager les symptômes de la ménopause. Donc vraiment, tous les accessoires sont les bienvenus. Donc là, on peut être bien, peut-être.
Sinon, si vous avez un gros coussin, ça peut vraiment être agréable aussi. Je vous montre juste vite fait. Bon. Voilà, les bras relâchés. Et là, on peut rester quelques temps. Et dès qu'on sent que les genoux commencent à tirailler, c'est là qu'il faut quitter la posture. Mais on quitte la posture tout doucement. Hein, jamais. On ne se précipite. Donc, dès que vous voudrez quitter la posture, après avoir respiré longuement dans le ventre, après avoir détendu les épaules et le visage, vous vous rappuierez sur les mains qui peuvent se poser sur les plantes de pied et vous décollerez la tête, puis les épaules, puis le dos pour revenir dans la posture du héros assis et doucement décoller les fesses du sol, basculer les pieds d'un côté et vous asseoir. À plat. Les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On va juste détendre un petit peu. Je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez mieux ensuite. Les deux pieds l'un contre l'autre. On peut bouger un petit peu les deux genoux, soit l'un après l'autre, soit les deux en même temps, un peu comme un papillon, le dos long. Et quand on aura suffisamment soulagé les cuisses et les genoux, on pourra venir redescendre le dos sur le sol. Encore une fois, n'hésitez pas à vous servir des briques sous le dos. Peut-être une entre les omoplates et l'autre sous la tête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas mal ça. Comme ça, on ouvre le cœur et on soulage tout le ventre. On laisse les hanches s'ouvrir, on calme le système nerveux. Pas mal, mais sinon, vous pouvez aussi vous servir à nouveau du bolster. Soufflez. Allongez votre souffle autant que vous pouvez, tant que ça reste agréable et fluide. Jamais on ne s'essouffle, bien sûr. Laissez bien les épaules retomber, aucune force, aucune résistance. Vous pouvez même laisser les pieds légèrement s'ouvrir. En fait, on pourrait très bien rester ici plusieurs minutes. Mais j'ai envie de vous proposer plusieurs postures que vous pourrez répéter indépendamment de cette séquence, une par une. Donc, je vous propose maintenant de retirer les briques du dos, si vous les aviez mises, et de plutôt placer une brique sous vos hanches. La posture de la demi-charrue. Peut-être que cette posture vous paraît inaccessible, peut-être qu'elle n'est pas du tout agréable pour vous, mais c'est pas grave. Si elle n'est pas accessible, revenez, les plantes de pied collées, les genoux ouverts, les bras relâchés, d'accord? Il n'y a jamais d'obligation, on peut revenir ici. Ou les deux pieds à plat. Ok? On ne se force pas, jamais. Si vous êtes ici et que vous êtes à l'aise, profitez-en. On peut même rouler un petit peu le bassin sur la brique. On peut surtout profiter de la belle inversion offerte par cette posture relaxante. N'hésitez pas à plier légèrement les genoux et à les ramener un petit peu vers vous, si c'est plus agréable. Souvent, ça tire un petit peu trop sur l'abdomen, donc allez-y tranquillement. Respirez dans tout le buste, décollez un petit peu le menton du sternum. Le visage est relâché. Cette posture est vraiment magique. Elle, encore une fois, détend l'esprit. Calme le système nerveux, stimule le système lymphatique, etc., etc. Si elle ne vous suffit pas, si vous voulez un tout petit peu plus, n'hésitez pas à passer en chandelle en hissant votre bassin et en tendant les jambes vers le plafond. Optionnel. J'essaie de vous proposer plein de variantes pour que vous puissiez composer.
Ok, au choix chandelle ici, on essaye d'avoir les jambes le plus droites possible. On peut même écarter les orteils, mais on ne sollicite pas trop la sangle abdominale. Le poids est sur les mains, sur les bras, on relâche les épaules. Donc au choix, la demi-charrue ou la chandelle. D'accord? Vous avez toujours le choix. Ok, tranquillement, quel que soit votre choix, justement, venez reposer toutes les deux pieds bien à plat. Et là, nous nous trouvons en posture du demi-pont, complètement soutenu par la brique. Si le fait d'avoir la brique sur le plus petit côté vous paraît un petit peu juste, vous pouvez toujours la placer sur le côté moyen. Et là, on ressent vraiment tous ces bienfaits. On pourrait y rester de la même façon plusieurs minutes, sans problème. Dès qu'on trouve ça agréable, les épaules s'éloignent des oreilles, peut-être que les omoplates se collent un peu sous le dos. Et on peut respirer dans tout l'avant du buste, en s'emplissant complètement d'air. Revenez, dès que votre esprit part un petit peu ailleurs, revenez sur le tapis grâce à la plante des pieds, aux épaules, au sommet du crâne, grâce à votre souffle, sur les expires qui vous ancrent ici et maintenant. Décrispez les mâchoires surtout. Vérifiez en scannant le corps que tout se relâche. Une posture vraiment réconfortante, réparatrice. Dernière longue inspiration. Prenez le temps. Expirez longuement et profitez de cette expiration où tout le corps se détend pour retirer la brique. Reposez le dos bien à plat, doucement. Et on va faire une petite torsion pour finir. Ramenez les genoux contre vous, serrez les cuisses contre le ventre, n'hésitez pas à masser les cuisses contre le ventre et le dos contre le sol. Puis vous allez vous immobiliser, le dos bien à plat, à nouveau sur le sol. Sentez bien le creux des reins se fondre sur le tapis. Les jambes restent où elles sont et les bras vont s'ouvrir sur le sol, angle droit au niveau des coudes. Les épaules bien à plat. Et gentiment, on va envoyer un petit peu les genoux vers l'avant, angle droit aussi entre les cuisses et le ventre. Et ensuite, on va laisser retomber les deux genoux à droite. La tête à gauche. Les briques peuvent toujours vous être utiles. Je ne vous incite pas à en acheter, hein, j'ai pas de sponsoring là-dessus, mais vraiment, ça peut vraiment être très utile pour permettre à la posture de se faire en douceur, pour ne pas avoir à retenir les jambes avec les muscles du haut des cuisses. On pose la brique sous la jambe droite peut-être et on peut relâcher complètement notre poids dessus. Donc trouvez un moyen qui vous convient pour ne retenir aucun poids et tout relâcher sur le sol. Les deux épaules restent à plat peut-être, si c'est agréable et accessible. Le visage se détend encore. Si vous voulez, vous pouvez placer la main droite sur votre cuisse gauche pour mettre un petit peu de poids, l'aider à se détendre. Puis cette même main droite va nous aider, en passant sous la jambe droite, à revenir dans la posture initiale. Le dos contre le sol, les cuisses contre le ventre, les deux bras à angle droit. Massez un petit peu le creux des reins si nécessaire. Puis de la même façon,
Les cuisses vont s'éloigner du ventre, angle droit entre le ventre et les cuisses. Détendez un petit peu la sangle abdominale. Et venez délicatement déposer les deux genoux vers la gauche, peut-être sur une brique ou pas. Et la tête vers la droite. Faites vraiment attention à relâcher tout ce qui peut retenir vos jambes. Vous voyez, si je retiens mes jambes avec les muscles des hanches, je garde les deux jambes l'une contre l'autre, certes, mais c'est pas ce qu'on recherche. Je peux m'autoriser à laisser la jambe droite tomber. La main gauche peut se poser sur la hanche, sur la cuisse. Détendez le visage, les mâchoires. Respirez dans tout l'avant du buste. Emplissez-vous complètement d'air. Les épaules comme ancrées dans le sol. Un dernier grand souffle. Et la main gauche va nous aider en passant sous la jambe gauche à revenir dans la posture initiale. Dos contre sol, cuisse contre ventre. Et on va serrer à nouveau les jambes contre nous. Et sans trop forcer, vraiment de façon très douce. On va venir décoller gentiment la tête comme si on voulait envoyer le nez vers les genoux. Et reposez doucement la tête, puis les pieds. Et trouvez une posture finale qui puisse vraiment vous aider à vous relâcher complètement. Ça peut être Shavasana, deux jambes tendues, deux bras tendus, un peu de place. Ça peut être Supta Baddha Konasana, les deux pieds collés, le ventre rentré un petit peu, le dos plus ou moins décollé du sol. Les mains où vous voulez. Ou ça peut être l'inverse, une posture complètement réparatrice, les deux pieds bien écartés et les deux genoux qui retombent l'un vers l'autre. Si vous avez un bolster, n'hésitez pas à vous en servir pour surélever un petit peu vos hanches ou pour surélever un petit peu votre dos. La brique aussi peut faire l'affaire. Quelles que soient les variations que vous avez testées avant, voyez celle qui vous avait bien plu et prenez-la. Et restez-y autant de temps que vous le souhaitez. Et refaites ces postures indépendamment les unes des autres dès que vous en ressentez le besoin. Refaites cette vidéo en entier si vous voulez. Je serai ravie de vous revoir par ici. Mais vraiment, je pense que ça peut être intéressant de mémoriser ces postures et de les faire chez vous à votre rythme. Essayez d'avoir toujours à portée de quoi soutenir votre corps sur le tapis. Pour vous éviter de vous crisper. Ça pourra vous faire beaucoup de bien. Essayez de pratiquer les inversions douces, des ouvertures du cœur, essayez de relâcher le ventre. Quelle que soit votre dernière posture, savourez-la complètement, vraiment. Appréciez-la, c'est la vôtre. Votre préférée peut-être. Je le souhaite. Et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle posture vous avez préférée, quelle posture vous auriez aimé voir. Peut-être que j'en ai oublié certaines, c'est possible. Mais je serais ravie d'apprendre. En tout cas, n'hésitez pas à m'élever un petit peu. Allez, profitez bien de cette dernière posture autant de temps que vous le souhaitez. Moi, je vais vous laisser là, mais j'espère vous retrouver bien vite. À la semaine prochaine en tout cas.